donner la meilleure constitution du monde. Et il avait répondu, il avait posé cette question, c'est pour quel peuple et pour quelle période? Mais le constituant congolais a tenu compte de tous les conflits que nous avons connus issus de la Constitution, a préféré qu'il y ait ce régime présidentiel. Mais il faut que je souligne, la loi dépend de celui qui doit l'appliquer. Et dans cette application, dans la gestion de la cité, il faut que le peuple se retrouve. Si le peuple ne se retrouve pas, là, il y a un problème. Je crois que je m'arrête. Merci. Je vais donner la parole à Léon Juste Ibombo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot, un dernier développement. Le dernier mot, c'est-à-dire que je crois que la vision du Congo émergent d'ici 2025 est une très bonne vision. Je pense que quand le président le dit, il a entre ses mains des bases. Les bases solides, nous avons des recettes pétrolières qui crèvent les plafonds, nous avons de l'épargne budgétaire. Je pense qu'il est maintenant temps qu'on puisse avoir un meilleur ordonnancement juridique afin que la manne que nous avons ne soit pas gérée sans un suivi, évaluation et surtout un contrôle. Il faut, et je crois que c'est aux parlementaires d'exercer ce rôle, et j'invite nos compatriotes à regarder le problème avec beaucoup de sérénité, sans passion. Le but, c'est que les Congolais, comme a dit le député, nous avons maintenant la paix, la stabilité, mais il manque quelque chose certainement à nos compatriotes, c'est-à-dire d'aller vers ce mieux vivre, ce mieux être, et cela ne peut arriver qu'avec une nouvelle loi fondamentale qui fera en sorte que on puisse sanctionner, et les représentants du peuple aient ce pouvoir de sanctionner le ministre, les gouvernements, quand le gouvernement ne fait pas très bien son travail. Merci. Notre politologue maison, monsieur l'honorable Saïd, je vous donne la parole pour votre dernier mot. Non, je voudrais simplement dire au terme de cette retrouvaille conviviale, dire finalement que les philosophes n'avaient pas tort de dire que c'est l'idée qui gouverne le monde. La peur de l'incertain fait aujourd'hui que les Congolais aillent dans tous les sens. La peur que nous revenions dans les travers, aujourd'hui, pousse le Congolais à penser à beaucoup de choses. Et ce peuple, pour son bien-être, a besoin d'une assurance. L'assurance nous viendra tout autant de celui qui, au terme de son mandat, fera la transmission du legs, que des personnes qui recevront de cette transmission la nature à continuer l'œuvre amorcée par l'autre au nom du principe de la continuité de l'État. C'est l'incertitude de quitter le pouvoir et de se faire remplacer par je ne sais qui aujourd'hui qui pose le problème même de changement de constitution. Elle est très bonne, notre constitution. Elle est très bonne. Désormais, nous sommes en paix où nous circulons librement. Les investisseurs sont présents. Il manque, et il ne faut vraiment pas accabler le chef de l'État. Il atteint un certain âge où, naturellement, il devait être aidé. Cet âge qu'il atteint aujourd'hui, qu'il élève au rang de grand-père, c'est aujourd'hui fait pour régler certains conflits internationaux. Parce que quand nous incriminons l'Assemblée de ne pas sanctionner le gouvernement, non, ce n'est pas le rôle de l'Assemblée actuellement. C'est aujourd'hui le président qui sanctionne son gouvernement et il le fait. Il a quand même changé des équipes gouvernementales depuis un certain moment. Chaque fois, il a expérimenté théorie après théorie. Le problème aujourd'hui, c'est qu'in fine, qu'il sache, avec toute la série d'expériences, qu'est-ce qu'il faut. Et c'est ce rôle de conseil qu'on attend du chef de l'État au sorti de 2016. Que nous cessions de penser que lorsque quelqu'un quitte le pouvoir, il devait vivre en exil. Mais qu'il reste au pays pour aider celui qui viendra prendre le pouvoir après lui dans la construction du mieux-être recherché par tout le monde. Merci, honorable. C'est ça le vrai problème dans ce pays. Merci, honorable. Monsieur Jean-Marc, votre conclusion. Moi, je voudrais dire tout simplement toute ma joie suite à cet échange éclairant et qui permettra, moi, de me guider, de me guillonner dans un activisme que je voudrais raisonner pour la suite et qu'à partir de cet échange, le sentiment de sérénité, le sentiment de paix puisse gouverner toute notre action. Notre action à nous sur le plateau et l'action de tout le peuple congolais pour les jours à venir ou les années à venir. Merci, fidèles téléspectateurs. C'est par ici que prend fin cette émission, l'Odyssée de la démocratie, questions nationales, questions internationales.
Nous avons débattu pendant près de 50 minutes sur la santé politique du Congo de 1960 à nos jours. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons mercredi prochain avec des invités spéciaux sur les questions de l'heure. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Zabouna.